Tu connais ce moment? Ce moment précis où tu sais exactement ce que tu dois faire. Que ce soit te lever du lit un lundi matin frisquet, envoyer cet email crucial que tu repousses depuis des jours, enfin commencer cette séance de sport que tu t'es promise, ou juste ranger la montagne de vaisselle qui menace d'envahir ta cuisine. Tu sais, au fond de toi, que c'est important. Tu sais que ça va te faire du bien. Tu sais que la satisfaction d'avoir accompli cette tâche sera immense, mais là, juste là, entre l'intention et l'action, se dresse un mur invisible. Un brouillard mental. Une microseconde d'hésitation qui se transforme en minutes, puis en heures, et parfois en jours de procrastination pure et simple. Ton cerveau, cette machine merveilleuse, se met soudainement en mode expert en excuses. Je suis trop fatigué, je le ferai après mon café, c'est pas le bon moment, je vais juste checker mes notifications une dernière fois. Et la liste est infinie. Plus tu penses, plus tu doutes. Plus tu doutes, plus tu inventes des raisons de ne pas bouger. C'est comme si une force invisible te clouait sur place, te rendant prisonnier de ton propre esprit. Tu te sens frustré, tu perds de l'énergie à lutter contre toi-même, et au final, cette petite tâche non accomplie devient une charge mentale pesante. Elle te ronge, elle sape ta confiance en toi, et elle t'empêche d'avancer sur des projets plus grands, plus épanouissants. Imagine toutes ces fois où tu t'es dit, si seulement je pouvais juste démarrer. Le simple fait de commencer est souvent la partie la plus difficile, n'est-ce pas? Cette inertie initiale, ce friction point, c'est là que tout se joue. Et si je te disais qu'il existe un bouton, un interrupteur mental, une technique tellement simple qu'elle en est presque ridicule, mais incroyablement puissante pour court-circuiter ce mécanisme d'auto-sabotage? Une méthode pour prendre le contrôle, pour désactiver instantanément ce générateur d'excuses et te propulser directement dans l'action, sans même laisser le temps au doute de s'installer. Accroche-toi, car ce que je vais te révéler, c'est la clé pour transformer ta façon d'aborder chaque tâche, chaque défi, chaque objectif que tu t'es fixé. C'est le secret pour te lancer en un clin d'œil, pour briser le cycle de la procrastination et enfin, reprendre les rênes de ton quotidien. Ce n'est pas de la motivation éphémère, ce n'est pas une injonction à être plus fort ou plus discipliné. C'est une astuce psychologique concrète, basée sur le fonctionnement de ton cerveau, qui va changer la donne pour toi. Fini les regrets, fini les « j'aurais dû ». Place à l'action immédiate, à la satisfaction instantanée. Ton cerveau ne te trahira plus jamais, une fois que tu auras maîtrisé ce simple, mais ô combien efficace, coup de pouce. La révélation, la voilà, il s'agit de la règle des 5 secondes. Ou plus précisément, le compte à rebours 5 4 3 2 1. Ça semble trop simple pour être vrai, n'est-ce pas? On dirait presque un jeu d'enfant. Mais c'est précisément cette simplicité qui en fait une arme redoutable contre l'hésitation. L'idée est la suivante, dès que tu ressens l'impulsion de faire quelque chose, ou que tu réalises que tu devrais faire quelque chose, et que cette petite voix de la procrastination commence à murmurer, tu commences immédiatement un compte à rebours. 5, 4, 3, 2, 1, et sur le 1, tu te lances, tu agis, tu bouges. Sans réfléchir, sans te laisser le temps d'analyser, de douter ou d'inventer la moindre excuse. C'est une séquence de lancement personnel, ton propre décollage immédiat. C'est un point de non-retour que tu crées toi-même. Pourquoi ça marche? Eh bien, ton cerveau est une machine incroyablement complexe, mais il a ses petites faiblesses. Le cortex préfrontal, la partie responsable de la pensée logique, de la planification et de la prise de décision, est aussi celle qui excelle à justifier l'inaction. Elle est très douée pour créer des scénarios catastrophes, pour anticiper les difficultés et pour te convaincre qu'il est préférable d'attendre. Mais il y a une fenêtre de tir très courte, environ 5 secondes, entre le moment où une pensée te traverse l'esprit et le moment où ton cerveau commence à la saboter. La règle des 5 secondes exploite cette fenêtre. En comptant à rebours, tu engages une partie de ton cerveau qui est plus orientée vers l'action, le mouvement, l'exécution. Tu actives les circuits de la prise de décision rapide, plutôt que ceux de l'analyse paralysante. C'est un interrupt mental, un coup de disjoncteur qui coupe le courant de l'hésitation et rétablit celui de l'action. Tu ne laisses tout simplement pas le temps à ton cerveau de créer ces barrages mentaux qui te retiennent si souvent. Tu passes de l'idée à l'action en un éclair. C'est comme un lanceur de fusée, la séquence de décollage est stricte, et une fois enclenché, le compte à rebours est imparable. Alors, comment on met ça en pratique, pas à pas? C'est ultra simple, mais ça demande de la rigueur au début. Ce n'est pas juste compter, c'est compter et agir. Étape 1, identifie la tâche. Que ce soit une petite action qui te tracasse ou un grand projet que tu repousses. Ça peut être n'importe quoi, te lever, boire un verre d'eau, envoyer ce mail, commencer une tâche de ton boulot,
aller faire tes courses, appeler quelqu'un, sortir les poubelles, faire un pas vers un objectif personnel, n'importe quoi qui te fait hésiter. Étape 2, ressens l'hésitation. C'est crucial. Ne cherche pas à la combattre. Reconnais-la. C'est le signal que tu as besoin de déclencher ton compte à rebours. Tu sens cette petite résistance, cette envie de repousser? C'est le moment idéal pour agir. Étape 3, commence le compte à rebours. 5, 4, 3, 2, 1. Tu peux le faire à voix haute si tu es seul, ou mentalement si tu es en public. L'important est que ce soit un compte à rebours descendant, car c'est un signal pour ton cerveau que tu te prépares à un lancement. C'est une mini-date limite que tu te fixes toi-même. Le fait de compter active un sentiment d'urgence et déplace ton attention de l'objet de ton hésitation vers l'action immédiate. C'est un rituel d'initiation, un rituel de passage à l'acte. Étape 4, agis. Dès que tu atteins le 1, tu bouges. Tu te lèves, tu tends la main, tu cliques sur le bouton, tu écris la première phrase, tu fais le premier pas. Il n'y a pas de place pour un « et si » supplémentaire. Le 1 est le déclencheur. C'est le point de bascule. Le corps doit suivre instantanément l'esprit. C'est la connexion directe entre ton intention et ta manifestation physique. Si tu comptes et que tu ne bouges pas sur le 1, tu as raté le coche. La première seconde d'hésitation après le 1, c'est déjà trop tard. Recommence, mais cette fois, sois intraitable avec toi-même. Laisse-moi te donner quelques exemples concrets. Tu te réveilles, ton alarme sonne, mais ton lit est si confortable. Tu as une pensée furtive, juste 5 minutes de plus. Stop. Compte, 5, 4, 3, 2, 1, et sur le 1, tu jettes les couvertures et tu poses les pieds par terre. Bam. Tu es debout. La victoire est déjà là, avant même le café. Au travail, tu as un email à envoyer qui pourrait être délicat. Tu le laisses en brouillon, tu tournes en rond. Stop. 5, 4, 3, 2, 1, clique sur « Envoyer ». C'est fait. Le poids est levé. Tu as agi, tu as avancé. Tu veux faire du sport mais la motivation te manque? Tes baskets sont là, mais tes muscles sont lourds rien qu'à l'idée. Stop. 5, 4, 3, 2, 1, tu enfiles tes baskets. Tu n'as pas besoin d'être motivé pour faire le premier pas. Le mouvement crée la motivation, et non l'inverse. Tu vois cette pile de vêtements sales? Ou le désordre dans ton bureau qui te stresse? Ne pense pas à tout ce qu'il y a à faire. Pense juste au premier mouvement. 5, 4, 3, 2, 1, prends le premier vêtement, pose-le dans la panière. 5, 4, 3, 2, 1, ramasse le premier papier. Chaque petite victoire renforce ta capacité à te lancer. Le piège, c'est de laisser le compte à rebours devenir une excuse en soi, une nouvelle forme de procrastination. Non. Le compte est une préparation, le 1 est le point de non-retour. C'est le déclencheur qui te propulse. Plus tu pratiqueras, plus cette connexion deviendra automatique, et plus tu te sentiras en contrôle de ta propre capacité à agir. Net comme bonus, voici un conseil extra pour maximiser l'efficacité de cette technique. Combine la règle du 5-4-3-2-1 avec ce qu'on appelle la règle des 5 minutes. Si une tâche te paraît absolument gigantesque, insurmontable, et que même l'idée de compter à rebours te semble vaine, utilise le 5-4-3-2-1 pour te lancer, mais avec un engagement simple. Engage-toi à travailler sur cette tâche juste 5 minutes. C'est tout. Juste 5 minutes. Parce que très souvent, le problème n'est pas la tâche en elle-même, mais l'inertie, le fait de ne pas commencer. Une fois que tu as franchi le seuil des 5 minutes, tu es déjà en mouvement, tu as déjà créé une dynamique. Et la plupart du temps, tu constateras que tu as envie de continuer. Ces 5 minutes se transformeront souvent en 10, 15, 30 minutes, ou même plus. L'essentiel est de briser cette barrière psychologique du début. Chaque fois que tu utilises le 5-4-3-2-1, tu construis un nouveau muscle mental. Tu prouves à ton cerveau que tu es capable d'agir malgré l'hésitation. Tu renforces ta confiance en toi et ta capacité à t'autodiscipliner. C'est un effet boule de neige, chaque petite action initiée avec succès te donne l'élan pour la suivante, et ainsi de suite. Tu vas commencer à accumuler de petites victoires tout au long de ta journée, et ces petites victoires vont transformer ta perception de toi-même et de ce que tu es capable d'accomplir. Ce n'est pas de la magie, c'est de la psychologie de l'action qui te remet aux commandes.
C'est ton propre système de lancement personnel, accessible à tout moment, n'importe où. NN alors, prêt à reprendre le contrôle de tes journées, de tes projets, et de ta vie? Le pouvoir est en toi, et il ne tient qu'à toi de l'activer. Commence dès maintenant. Quelle est la première petite chose que tu vas faire avec le compte à rebours 5 4 3 2 1? N'attends pas la motivation, déclenche l'action. Et si tu veux plus d'astuces pour te simplifier la vie et te propulser vers tes objectifs, tu sais ce qu'il te reste à faire. Abonne-toi pour te simplifier la vie.